Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon garage à Zone BL. On le sait que c'est le fun d'être propriétaire de bateau, mais il y a beaucoup de coûts reliés à ça. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Nicolas, qui est expert maritime. On va parler vraiment des coûts des fois qu'on pense pas. On fait l'achat du bateau, mais il y a beaucoup d'autres coûts au début, à la fin, pendant... Avant, après, il y a énormément de coûts qu'il faut planifier quand on achète un bateau. Donc, si on commence au début, là, quand on fait l'achat de bateau, il faut penser au coût d'inspection. Il faut penser déjà au coût d'inspection et au coût de réparation ou alors d'entretien préventif. OK. Parce que quand on fait inspecter son bateau, généralement, l'inspecteur va vous dire en même temps, l'expert va vous dire, OK, ben là, il commence à y avoir ça ou ça, donc ce serait mieux de faire ça tout de suite avant que le bateau se dégrade. OK. Après ça, il faut penser au coût de la marina. Après ça, il y a le coût de la marina. Ici, au Québec, on pense à peu près 50 $ du pied. Si on a un petit bateau sur une remorque, il n'y a pas de coût lié à la marina, mais maintenant, depuis à peu près 2 ou 3 ans, les rampes de mise à l'eau sont payantes. Donc, OK. Ça varie entre combien? Ça varie entre 10 15 $. Il y en a qui sont beaucoup plus élevés aussi quand on est non-résident. Il y a un petit peu une guerre qui se fait là-dessus en ce moment. Est-ce qu'on peut acheter une passe de saison si on débarque tout au long de l'année à la même endroit? Oui, mais souvent, il faut être propriétaire d'une résidence de l'emplacement. Donc, il faut être résident. Donc, il faut être résident. Là, on peut acheter une passe de saison. C'est quoi à peu près les coûts qu'on peut penser durant l'utilisation? Bon, durant l'utilisation du bateau, la maintenance, normalement, il faut penser que tout ce qui est mécanique à bord d'un bateau, c'est comme une voiture. On emmène sa voiture faire son changement d'huile. Pour le bateau, il faut faire son changement d'huile aussi. On a de l'huile dans le pied qu'il faut changer pour les bateaux à moteur. On a l'huile moteur aussi à remplacer. Et il faut le faire généralement entre 50 et 100 heures de moteur environ. OK. Si vous le faites régulièrement comme ça, le moteur va durer beaucoup plus longtemps. C'est sûr que c'est comme dans les voitures, il y a des gens qui font 50 000 km sans jamais changer l'huile. Mais après ça, quand ils viennent pour la revendre, elle ne marche plus. Et le coût peut varier, dans le fond, dépendamment de l'embarcation. Et le coût varie, bien sûr, parce que plus le moteur va être gros, plus à ce moment-là, les coûts reliés à ça. C'est comme un garagiste, quand vous emmenez pour faire entretenir votre bateau ou que le mécanicien se déplace sur votre embarcation. Si le moteur est gros, s'il passe du temps dedans, c'est à peu près le même tarif qu'un garagiste BMW ou ces marques-là. Donc, c'est quand même en haut de 100 $ de l'heure, généralement, pour un mécanicien, ce qui fait que c'est ça, quand même. Je sais que souvent, les gens, on achète notre bateau au début de l'année. On ne pense pas à la fin de l'année, les coûts pour l'entreposage. Exactement. Souvent, les gens, ils se disent, bon, OK, je vais payer ma marina pour l'été. Marina, on parle entre 40 et 60 $ du pied, à peu près, ici au Québec. Si on va, par exemple, naviguer sur le lac Champlain, il y a des marinas qui sont rendus jusqu'à 110 $ US le pied, plus l'électricité. OK, ouais. Donc, il y a quand même un coût pour 3 à 4 mois d'utilisation qui est assez élevé, mais après ça, le bateau, il faut l'entreposer. Si on l'entrepose dans un garage chauffé ou quelque chose comme ça, il faut encore compter un autre 25, 30, 40 $ du pied environ. OK. Donc, c'est tous des coûts qu'il faut planifier par rapport à la longueur de son embarcation qu'on va Même si acheter. on l'entrepose à la maison, il y a quand même la toile qu'il faut avoir. Il y a la toile qu'il faut avoir. Il faut penser aussi que le moteur doit être hivernisé. C'est pas énorme, mais il faut le faire aussi. C'est des petits coûts quand même qu'on pense pas. Quand on va l'hiverniser, souvent, les gens vont laisser leur batterie à l'intérieur, par exemple. Ils vont laisser les batteries branchées. Les batteries vont se décharger durant l'hiver. Donc, la saison d'après, il va falloir racheter une banque de batteries parce qu'elle va être complètement déchargée, elle va être foutue. Comment qu'on peut faire notre choix si, des fois, on n'est pas sûr si on veut vraiment payer pour avoir notre bateau à la marina ou c'est moins cher avoir la remorque? Parce que des fois, ça va vite, une remorque. Là, on peut avoir l'entretien, justement. J'ai vu hier, justement, là, une remorque, une crevaison. C'est ça. Il y a toujours des whoops. Il y a des whoops. Il y a des whoops dans les marinas. Il y a des whoops sur les remorques. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'un bateau qui va être sur une remorque, généralement, la coque doit moins s'abîmer. OK, ouais. Parce que le bateau n'est pas tout le temps dans l'eau. Sauf que, quand on le monte sur la remorque, si à chaque fois il racle en dessous, là, il va s'abîmer plus. OK. Il y a aussi un bateau qui va être tout le temps sur une remorque. Quand le véhicule qui va tirer le bateau va rouler dans de la gravelle, tout ça, la gravelle revole sur la coque derrière, puis ça abîme le bateau aussi. Ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'un bateau perd entre 5 et 10 % de sa valeur annuellement. Wow, OK. C'est comme une voiture. Et la première année, il peut perdre jusqu'à 15-20 % de sa valeur. Exactement comme une automobile. Donc, il faut y penser. Donc, c'est tous des coûts qu'il faut penser. Et il ne faut surtout pas penser que d'acheter un bateau, on va le revendre 1 an ou 2 après, puis le vendre le même prix qu'il nous a coûté.
OK. Ce serait complètement utopique de penser ça. J'ai des clients qui ont eu des très bonnes expériences, j'ai des clients qui ont eu des très mauvaises expériences. J'ai un client qui est parti pendant 2 ans en voilier avec sa famille. Et par rapport au prix qu'il a payé le bateau, plus tout l'entretien, tout ça, quand il l'a revendu, après avoir passé 2 ans dessus, il l'a revendu plus cher qu'il l'avait acheté. Et ça, c'est des cas très rares. OK. Ça arrive presque jamais. Il Il était avait eu chanceux. vraiment un bon deal OK. à la base. Par contre, j'ai déjà vu des clients aussi qui ont acheté des bateaux qui avaient déjà des problèmes et puis qui, quand ils ont voulu les revendre, ben, ils n'étaient plus vendables. L'importance de faire l'inspection. L'importance ouais. de faire l'inspection puis de les entretenir comme il faut. Ouais. Parce que c'est des jouets qui coûtent assez cher. Donc, Merci beaucoup, Nicolas. Très De rien. intéressant.